À la fromagerie du presbytère, on aura consacré tout l'été à l'aménagement de la nouvelle chambre de mûrissement du fromage Louis d'Or. On a monté cette pièce à l'intérieur de l'église du village. Cette salle, un véritable modèle technologique avec les systèmes de contrôle de la température, de l'humidité et de la circulation de l'air, va permettre la maturation d'un volume plus important de ces meules de 40 kilos. Jusqu'à 2500 meules de Louis d'Or vont pouvoir y loger. Les Louis d'Or seront par ailleurs tous traités de la même façon. Le raffinage sera assurément uniforme et comme la salle a au-delà de 5 mètres du plancher au plafond, leur manipulation, leur brossage et leur retournement se feront en toute sécurité. Pourquoi? Parce que c'est un robot qui fait maintenant ce travail et c'est une première en Amérique du Nord. Rassurez-vous, pour autant, le Louis d'Or est et restera un fromage artisanal et aussi personne n'a perdu son emploi à cause du robot. Ici Lionel Levac, j'ai discuté avec le fromager Jean Morin de la fromagerie du presbytère de l'usage que lui et son équipe ont maintenant de cette nouvelle salle de mûrissement. Pour nous autres, c'est un grand pas. Là. Petit pas pour le fromage, un grand pas pour nous, puisqu'on vient de s'installer dans l'église. Ça apporte plusieurs éléments, dont celui de nous faire la place dans notre bâtiment actuel, et bien sûr de faire un emplacement nouveau qui va être capable de contenir jusqu'à 2500 meules. Et ces premières meules-là qu'on attend depuis longtemps, qu'on espère, qu'on avait hâte de voir arriver, parce que ça fait un bout de temps qu'on prépare cet espace-là. Donc, tout est en fonction, tout est prêt. Aujourd'hui, c'est un événement très, très symbolique, très fort pour nous. Cette chambre de mûrissement, vous l'avez conçue de façon à ce que, éventuellement, et même très bientôt, vous puissiez entrer un robot. Oui, les espaces de circulation des corridors entre les fromages ont été disposés de façon à ce que le robot, c'est un tout petit robot, ce n'est pas les grandes machines européennes, mais ce robot-là soit en mesure de circuler dans les corridors. Tout a été disposé de façon à ce que ce soit un robot qui soit en mesure de faire le brossage et le retournement des fromages. Ce projet-là, qui est quand même un investissement important pour la fromagerie du presbytère, vous l'avez conçu dans quel esprit, là? Qu'est-ce que vous visez? La stricte augmentation du volume de production? Non, c'est d'être peut-être en mesure de faire un petit peu plus de fromage, être en mesure aussi d'assurer la pérennité de l'entreprise, de la ferme, de la famille, avec 4 enfants, dont 2 nouveaux vont s'installer bientôt. C'est précieux pour nous d'avoir de l'espace pour faire un peu plus de fromage, donc un peu plus de lait par la bande. Et tout ça, bien, ça vient joindre aussi la demande, parce qu'en quelque part, ces fromages-là sont en demande. On ne fournit pas la demande actuellement. Et d'un troisième coup, bien, ça va nous permettre de diversifier à quelque part l'offre sur les plateaux, diversifier peut-être le nombre de fromages, mais surtout de se positionner sur différents marchés. Si on pense à la Nouvelle-Angleterre, si on pense au Canada anglais, pour nous, des espaces nouveaux où on a encore la place pour les fromages, les bons fromages canadiens. Vos décisions étaient prises avant la signature de l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, et bien sûr aussi, bien avant, la conclusion du partenariat transpacifique. Ça veut dire qu'on avait pris des bonnes décisions, d'être capable de faire mûrir plus de fromage, s'assurer maintenant aussi d'une grande qualité, d'une stabilité dans la qualité, parce que l'affinage est un espace important dans le développement des fromages. Donc, garantir la pérennité ou, si on veut, la qualité des produits. Mais ça vient aussi nous donner peut-être une forme de confiance, ça serait exagéré, mais en tout cas, tout le moins, ça nous donne une forme d'espoir sur, malgré tout ce qui va rentrer au Canada pour les prochains mois. Même si c'est épeurant en volume, ça nous donne en quelque part une forme de sécurité de savoir qu'on peut, en quelque part, être capable de faire plus et mieux fromage. Faire de nouveaux fromages éventuellement, ça vous avez des projets assez à court terme. Oui, aussitôt qu'on aura fait de l'espace, qu'on se sera donné de nouvelles salles d'affinage, on veut regarder sur 2 nouveaux fromages qui sont potentiellement presque prêts à développer. À tout le moins, on a une bonne idée de ce qu'on veut faire. Et ça, bien, ça va nous permettre de voir aussi, à élargir notre plateau de fromage, à compléter le plaisir qu'on a à savourer, à découvrir les fromages du presbytère. En conclusion, revenons à la chambre de mûrissement, salle de vieillissement dans l'église de Sainte-Élisabeth de Warwick. C'est un projet qui arrive à terme. Oui, c'est une grande satisfaction d'arriver enfin à déposer nos fromages sur les premières planches. Ça fait longtemps qu'on y pense. Ça fait déjà une couple d'années qu'on a mis ça dans la tête nos concitoyens de la fabrique.
Puis le projet a évolué rapidement les derniers mois, mais ça a été long. C'est un long processus de penser qu'on s'installe dans une église. C'est quand même l'âme est souvent très, très, très forte dans une église autour de ses paroissiens. Puis c'est un monument représentatif pour les villages. D'en prendre possession, de le transformer, et puis d'aller un petit peu plus loin avec nos fromages. Juste un petit peu plus loin, parce qu'en quelque part, c'est ça qu'on veut, c'est aller un petit peu plus loin. Et la communauté, la collectivité de Sainte-Élisabeth de Warwick n'est pas perdante dans tout ça, parce que la chambre de mûrissement, elle est prête, les fromages commencent à entrer dans la chambre, mais il reste quelques travaux à faire pour redonner une salle de culte, une salle de prière, une salle de cérémonie religieuse. Ce qui avait de plus précieux pour nous, c'était en quelque part de conserver cette église-là. La conserver au sens propre du niveau du bâtiment, de sa structure, mais que l'Église demeure dans la communauté. C'était bien important. Alors, on a utilisé le cœur de l'Église, ce qui était l'espace où l'hôtel est situé. C'est un espace d'environ 60-70 places, et ça va permettre à la communauté, bientôt, là, de revenir à ses offices religieux. Aujourd'hui, vous avez entré les premières meules de Louis d'Or dans la nouvelle chambre de mûrissement. Voilà, des fromages dans l'église. Ouais. Jean Morin, merci beaucoup. Merci beaucoup.